On va rentrer dans une parole glorieuse, on va prier. Et par la grâce de Dieu, on va voir la main de l'Éternel exercer sa puissance dans nos vies. Qui veut vivre vraiment la puissance de l'Éternel? Qui veut vivre vraiment la puissance de l'Éternel? Dans ces temps de la fin, frère, où le corps de Christ prépare le retour de Christ, l'ennemi a redoublé d'efforts. Je te dis, l'ennemi a redoublé d'efforts. L'ennemi ne s'amuse plus. Il sait que son temps est compté, car le retour de Christ est proche. Son activité de destruction dans la vie des humains devient de plus en plus forte. Et le péché est devenu la norme de vie et le quotidien de plusieurs. Le péché fait plus peur. Quelqu'un maintenant, un enfant de Dieu qui pêche, c'est comme quelqu'un qui boit de l'eau. Ça ne lui dit plus rien. L'objectif de l'ennemi ici est d'éloigner au maximum les incrédules et même les chrétiens, ceux qui se disent enfants de Dieu, dans le plan prophétique de Dieu, frère. La bonne nouvelle est que pendant que l'ennemi dit dans Ésaïe chapitre 7, le verset 6, montons, assiégeons, battons en brèche, installons le fils de Tabel, c'est-à-dire l'homme fort. Le verset 7 nous dit, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Frères et sœurs, pendant que l'ennemi dit dans Jean 10, verset 10a, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Jean 10, B dit, Jésus est venu pour donner la vie et la donne en abondance. Donc, face au plan de l'ennemi, il y a comme l'antidote, il y a un contre-plan qui est dans les mains de notre Seigneur. C'est la bonne nouvelle que je te donne ce matin. Donc, le thème de mon message ce matin, c'est compter, peser, diviser. Frères et sœurs, allons dans le livre de Daniel. On va aller manger la parole tranquillement. Et par la grâce de Dieu, on va prier le Seigneur. On va voir les promesses de l'Éternel se déverser dans nos vies. Et puis nous allons savoir avec qui nous marchons réellement. Allons dans Daniel chapitre 5. On va lire quelques bouts. Mais l'idéal serait qu'on lise tout. Parce que c'est long. Mais pour que tu puisses comprendre. Mais allons, commençons par le verset 5. Daniel 5, 5 à 6. Et puis on va lire du verset 25 au verset 28. Oui. Daniel 5, 5 à 6. Oui. En ce moment, apparut les doigts d'une main d'homme, et ils écrivirent en face du chandelier sur la chaude la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Oui, le verset 25, maintenant au verset 27. Verset 25 au verset 28. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, pesez et divisez. Alléluia. Et voici l'explication de ces mots. Comptez. Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Pesez. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisez. Ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux dire comptez, peser, diviser? Comptez, pesez, divisez. Frères et sœurs, c'est une parole de grâce ce matin pour nos vies. C'est la sainte nourricière pour nos vies. C'est la tranquillité qui va être déversée dans ton âme ce matin de la part du Saint-Esprit. Daniel fut, frères et sœurs, parmi ceux qui ont été de la déportation de Juda. Juda a péché et ils ont été déportés à Babylone sous Nebuchadnezzar. Mais pour partir, ils ont profané le lieu très saint. Ils sont partis avec les ustensiles qui servaient au sacerdoce. Ils sont partis avec tout. Donc ils ont violé le lieu très saint, le temple de Jérusalem. Et ils sont partis pour 70 ans. Parce que c'est l'Éternel qui avait permis cette captivité à cause du péché. Et le roi que sont appelé Nebuchadnezzar n'a pas été correct vis-à-vis de l'Éternel. Il a méprisé le peuple de Dieu. Il a fait tout ce qu'il voulait faire. Il a tout profané.
il a même demandé que Daniel, Meshach, Shadrach et Abednego puissent vraiment le servir, manger les mets du roi. Daniel a refusé. Parce qu'il dit qu'il voulait des jeunes hommes bons, que c'était un bon point, pour servir à la table du roi. Mais Daniel a refusé de manger à la table du roi. Il a demandé, si vous voulez, au maître de l'armée, qu'il voulait manger des légumes. Effectivement, il a accepté. Mais la Bible dit, après avoir mangé les légumes, au décompte final, ils avaient un bon point supérieur à ceux qui ont mangé les mets du roi. Alors ils ont été propulsés dans la grâce du roi. Donc, Nebuchadnezzar avait une statue. Et dans la statue, ça dit, la tête qui était en or, c'était Babylone qui régnait. Après Babylone, c'était les Perses et les Mèdes qui devaient régner. Il devait y avoir les Grecs qui devaient régner et Rome qui devait régner. Nous sommes dans la domination romaine présentement. Donc ce texte qu'on vient de lire concerne le premier règne, la première domination, qui est la domination babylonienne. Et là, la Bible nous parle de quelqu'un qui s'appelle Belsassar. Mais avant cela, sachez que le livre de Daniel est un livre hautement prophétique qui s'inscrit dans les livres qu'on appelle les livres apocalyptiques. C'est-à-dire l'Apocalypse. Vous connaissez l'Apocalypse de Jean. Donc, Jean, Daniel, Zacharie, Esaïe, tous ces prophètes-là, ils ont des écrits qui se rejoignent, qui parlent beaucoup du retour de Christ, de ce qui va arriver. Donc ici, Belsassar qui est, si vous voulez, l'un des descendants, petit-fils de Nebuchadnezzar, son père s'appelait Nabonide. Et c'est lui qui était au règne, qui régnait. Belsassar était comme un régent. Le régent, c'est comme le chef qui est là, qui remplace quelqu'un qui est en voyage, ou bien un roi qui est encore petit, et il y a quelqu'un qui règne à sa place. Donc Nabonide était parti, je crois, en Asie, quelque chose comme ça, et en Arabie, et Daniel, Belsassar, le remplaçant était le roi. Et Belsassar va faire un festin. Et le festin, on lit ça à partir du verset 1 du chapitre 5. La Bible dit, il fait un grand festin. Allons, on va lire, s'il vous plaît. Allons, on va lire. Lisons Daniel 5 à partir du verset 1. Pour qu'on comprenne très bien ce que l'Esprit veut nous dire ce matin. Le roi Belchassar donna un grand festin à ses grands au nombre de 1000. Au nom de 1000 personnes pour un festin. Et il but du vin en leur présence. Belchassar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem. Alléluia. Afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servent pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et ils louaient les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. Voici Belsassar, le roi en ce moment de Babylone. Belsassar signifie, frères et sœurs, pour que tu comprennes, ça dit, Bel protège le roi. Bel, B-E-L, protège le roi. Bel en ce moment, c'était le dieu de protection de Babylone. Donc Belsassar tirait sa force dans un dieu quoi? Le verset 4 nous dit, il put du vin et il louait les dieux d'or. Donc il mettait sa confiance dans des dieux d'or, en des dieux d'argent, en des dieux d'airain, en des dieux de fer, en des dieux de bois et en des dieux de pierre. Voici là où il tirait sa force. Et lui, il va profaner les ustensiles sacrés de l'Éternel. Il va prendre pour boire du vin. Alors la colère de Dieu va s'éclater. Mais avant qu'on arrive sur la colère de Dieu, tu dois savoir, mon frère, ma soeur, ouvre ton esprit, corps de Christ, que l'ennemi fait de ta vie un festin. L'ennemi veut faire de ta vie un festin. Donc, Jude a déporté à cause du péché. Le roi de Babylone voulait festoyer avec les ustensiles. Les ustensiles sacrés qui servaient à faire quoi? À servir l'Éternel. Ta vie est sacrée, frère.
Ta vie est comme les ustensiles dans le lieu très saint. Parce qu'aujourd'hui, ta vie, tu es co-héritier avec Christ. Tu es héritier de Dieu à la promesse d'Abraham. Dans Genèse chapitre 12, le verset 1 à 2. Donc frères et sœurs, l'ennemi voit ta vie comme un festin. Il veut festoyer sur ta vie. Il veut prendre ta vie comme son siège. Son lieu où il veut faire son festin avec ses 1000 personnes, avec ses grands, avec ses satrapes, avec ses devins, avec ses astrologues, avec les chaldéens. On va voir plus tard. L'ennemi a utilisé même les ustensiles sacrés. Ta vie est tellement sacrée. Ta vie est une bénédiction pour le monde. Ta vie est ensemencée dans le sang de l'agneau. Donc l'ennemi ayant vu cela, il ne te donne pas de repos, aucun répit. Tu ne sauves une corps. Parce qu'il veut te cribler comme un fourment. Il veut détruire ta vie à tous égards. Il veut festoyer en toi chaque jour. L'ennemi fait un festin à cause de ta vie. L'ennemi fait un grand festin, il invite à cause de ta vie. Mes frères, nous allons voir la suite, ce qui va se passer. Est-ce que l'ennemi continuera de faire de ta vie un festin? Est-ce que l'ennemi pourra encore s'asseoir pour faire de ta vie un festin? C'est ce qu'on va voir par la suite. Donc aujourd'hui, l'ennemi fait de la vie de certaines personnes son festin dans le péché. Donc, le péché est tellement dans la vie de certaines personnes que ces personnes ne peuvent pas avoir la gloire de Dieu. Tu viens à l'église, mais l'ennemi festoie en toi. Quand tu sors de l'église, ta vie est une vie de péché. Et la bénédiction de l'Éternel, c'est loin de toi. Les promesses de Dieu ne sont pas réelles pour toi. Or, la Bible dit, là où il y a Dieu, il y a l'Esprit. Là où il y a l'Esprit, il y a la liberté. La Bible dit dans Jean 8, 32, que vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Et le verset 36 dit, si le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. Mais beaucoup d'enfants de Dieu ne vivent pas la réalité de la liberté en Jésus. Pourquoi? Parce que quand ils sortent du temple, leur vie est une vie de péché. Les jeunes sœurs, même les mamans âgées, leur vie souvent c'est une vie de débauche. Il y a des gens qui quittent à l'église et arrivent au dehors pour profaner leur corps dans le péché sexuel. Ça vont sortir avec d'autres femmes, avec d'autres hommes. L'ennemi festoie sur leur vie. L'ennemi fait un grand festin dans les rapports sexuels. L'ennemi se glorifie en eux. En elles de sorte que la bénédiction de l'Éternel ne se réalise pas dans leur vie. Parce que la Bible dit que le salaire du péché c'est la mort. Nous avons tellement péché que la promesse de Dieu c'est loin de nous. Mais le peuple de Dieu ne revient pas à la repentance. Pour qu'en réalité, comme Judas était en captivité à cause du péché. Donc quand tu prends ton corps et que tu pêches au dehors, tu es en captivité, mon frère, ma soeur. Tu n'es pas libre de tes mouvements spirituels. Tes pensées spirituelles ne prospèrent pas dans le monde spirituel, mais dans le monde physique. Parce que tu n'es pas ce que le monde spirituel désire que tu sois. Alors l'ennemi festoie sur ta vie. Il fait de ta vie un festin, il invite du monde à venir s'asseoir en toi. Il invite des hommes à vouloir festoyer en toi. Il invite des femmes à venir festoyer en toi. Et il dit le plaisir en toi. Et quand il finit, c'est toi qui payes le tribut dans le monde spirituel. Parce qu'eux ne connaissent pas l'avènement de Jésus. Alléluia. Donc, l'ennemi fait un festin. Et Corinthiens 6, 19 dit, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Mais ce corps qui est le temple du Saint-Esprit est profané par l'ennemi, par le sexe. Est profané par l'ennemi, par le mensonge. Est profané par l'ennemi dans les calomnies, dans les critiques. Est profané par l'ennemi dans la corruption. Le cœur des enfants de Dieu est corrompu. Tellement corrompu à telle enseigne que c'est un festin. Le cœur des enfants de Dieu, c'est un festin pour le diable. Le diable s'assoit dans le cœur, il festoie chaque jour. Chaque jour, il mange, il se délecte de ton cœur. Il se délecte de tes pensées. Il se délecte de ta manière de faire. Alléluia. Belshazzar a fait un grand festin. Il a invité 1000 personnes. Les grands de son royaume.
Les a fait asseoir, ils ont bu du vin. Et il a pris les ustensiles pour boire la chose sacrée. Donc quand tu fais sa fête, c'est pour qu'il boive de toi. C'est pour que tu sois son abreuvage. Pour que tu sois sa source d'eau. Frères et sœurs, le corps de Christ doit ouvrir ses oreilles, ouvrir ses yeux, entendre la voix de l'Esprit, voir les choses de Dieu et comprendre où Dieu veut nous amener dans son plan prophétique pour l'humanité. Frères et sœurs, continuons. Donc la Bible nous dit que il a fait un festin. L'ennemi fait un festin en toi par la maladie. La maladie s'assoit tellement dans la vie des enfants de Dieu que leur vie est devenue un festin. Aujourd'hui, tu as mal. Demain, tu es hospitalisé. Après-demain, on ne comprend pas ta vie. Ta vie est une vie mélangée. L'ennemi fait de ta vie son festin dans la maladie. Il y a encore aujourd'hui des bâtiments dans les églises. Il y a encore des femmes courbées. Il y a encore des fous de Gadara. Il y a encore des ânes au stade de la stérilité. Il y a encore des lunatiques. Il y a encore des impotents fonctionnaires dans les églises. L'ennemi fait des corps des enfants de Dieu et des humains son temple de prédilection, son festin dans la maladie. Il vient là, il vient avec la maladie, il cogne et la maladie s'assoit et les enfants de Dieu sont désolés, sont déboussolés, sont vraiment dans l'épouvante. Frères et sœurs, voici l'un des festins de l'ennemi, la maladie. Il continue son festin dans les finances. L'ennemi festoie dans les finances des enfants de Dieu. Il fait un festin. Il invite des milliers de personnes pour qu'il festoie sur tes finances. Pour que tu sois surendetté. Pour que tu travailles. Et que tout ton temps est occupé par le travail pour payer les dettes. Pour réaliser tes projets. Et tu n'as plus d'intimité avec Dieu. Il a volé ta liberté par les finances. Il a volé ton vouloir faire le désir de plaire à Dieu en te levant les finances. Et tu n'as plus de vie. Tu cours chaque jour. Tu n'as plus d'intimité. La Shekinah n'est plus avec toi. Tu n'entends plus l'esprit te parler. Tu n'entends plus Dieu communiquer avec toi, ton Père. Et tu vis dans une désolation pas possible. Tu vis dans un stress. Tu vis dans une angoisse. Parce que tu dois travailler pour payer les dettes. Et cela, l'ennemi vient détruire ton foyer. À cause de la pauvreté qui est sur la vie des enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu n'arrivent plus à jouer les deux. Ça panique dans les maisons. L'homme et la femme se tiraillent. On ne peut plus. L'ennemi vole tes finances, frère. C'est un festin pour l'ennemi. Que tu sois endetté et surendetté. L'ennemi festoie sur ta vie. Il veut te maintenir dans la pauvreté financière et matérielle pour que tu aies une vie de murmure. Une vie qui ne plaise pas à Dieu. Une vie qui s'éloigne de l'Éternel. Parce que tu vas dire que Dieu n'existe pas. Parce que tu vas dire que tu souffres trop. Parce que tu vas parler contre Dieu. Parce que tu ne verras pas tes projets se réaliser. L'ennemi a fait de ta vie financière et matérielle son festin. Qui est avec moi? Alléluia. L'ennemi veut festoyer tout le temps. Le stress dans ta vie, il festoie. L'angoisse dans ta vie, il festoie. Il invite ses amis. Il vient s'asseoir, il mange, il rit de toi. Il dit, elle n'a pas dit qu'elle est enfant de Dieu. Les dimanches, elle va s'asseoir à l'église. Mais quand tu sors, qui tu es en réalité? Ta vie est une désolation. Tu es au compte du désespoir. Pourtant, tu pries un Dieu qui est grand, qui s'appelle El Sabaoth. L'Éternel des armées qui combat pour son peuple. Tu sais un Dieu qui s'appelle Yahweh Nissi, qui est le Dieu de la stabilité. Tu pries un Dieu qui s'appelle Yahweh Shalom, le Dieu de paix. Tu pries un Dieu qui s'appelle Yahweh Sikenu, le Dieu de notre justice. Tu pries un Dieu qui s'appelle Emmanuel, le sauveur de l'humanité. Tu pries un Dieu qui s'appelle l'ancien des jours. Tu pries un Dieu qui a des noms à point fini. Il s'appelle Shaddai, le Dieu tout-puissant, tout-suffisant. Pourtant, l'ennemi festoie dans ta vie.
festoie. Pourtant, l'ennemi festoie. Pourtant, l'ennemi continue de faire des festins, d'organiser des festins. Tous les jours de ta vie, il n'y a pas un jour qui passe tant que tu ne fasses pas le bilan de ta vie. Comment quelqu'un peut faire un bilan de sa vie tous les jours? Tous les jours, tu t'assois, tu dis, oh, rien de mal dans ma vie. Tous les jours, tu fais un bilan de ta vie. Et ton bilan est négatif quand tu fais ton bilan. Tu ne vois même pas Dieu se réaliser dans ta vie. Tu ne vois même pas Jésus-Christ déployer sa grâce, sa puissance, sa miséricorde, sa chérie dans son onction. Il dit quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Le règne de Dieu vient où? Pourquoi les églises sont mortes? Le règne de Dieu vient s'établir où? La volonté de Dieu qui se fait au ciel, se fait-elle dans ta vie? Quelle est la volonté dans ta vie? La volonté de Dieu. Pourquoi tant d'années passées dans la disette? Pourquoi tant de mois de désolation? Pourquoi tant de pleurs sur ta couche? Pourquoi tant de chicanes, comme on le dit au Québec, dans les familles? Pourquoi plein de choses qui se passent? L'ennemi, frère et soeur, a décidé dans ces 20 derniers temps de festoyer sérieusement sur ta vie. Ta vie est un festin pour l'Éternel et pour l'ennemi. Il veut s'asseoir, se réjouir. Quand tu es désolé, il est content, il festoie. Tu es comme l'ustensile, il prend le vin, il boit, il rit, il ricane. Frère et soeur, Daniel nous parle ce matin. Daniel nous parle. Daniel est un prophète qui nous parle des choses à venir. Il sait de quoi il parle. L'ennemi ne joue plus. Il a mis la balle très loin. Et tes yeux sont fermés sur le plan de l'ennemi. Jusqu'à il y a des gens qui sont au bord du suicide. L'ennemi a tellement festoyé en toi, dans ton corps, dans ta vie, dans tes pensées. Il a tout mélangé sans dessous. Ce qui restait maintenant, c'est de t'ôter la vie. Corps de Christ. Et il sonnait d'alarme. Daniel nous parle. Daniel nous dit, pendant que l'ennemi est en train de festoyer, pendant que Belshazzar comptait sur les dieux de bois, les dieux des reins, les dieux d'argent, il comptait sur le dieu Bel pour le protéger. La Bible nous dit, le festin est à son comble. Comme le festin est à son comble, le roi Belshazzar il avait bu du vin et il n'était plus lui-même. Il voyait maintenant une main étrangère qui a commencé à écrire sur la muraille. Juste devant le chandelier, frères et sœurs, comptez, pesez, divisez. Alléluia. Le festin doit avoir une fin. Le festin doit avoir une fin. Il faut que le festin de l'ennemi ait une fin dans ta vie, corps de Christ. Sinon, quoi tu n'auras témoignage que ton Dieu est bon, il est puissant, il est miséricordieux. Une main d'homme a commencé à écrire. Quand la main d'homme a commencé à écrire, c'était un décret. Les décrets de l'Éternel sont irrévocables. Amen. Les décrets sont signés par le doigt de Dieu, représentés par le doigt d'un homme qui écrivait sur la muraille devant le chandelier. Le chandelier représente Jésus-Christ, mon frère. Amen. La lumière de ce monde. Le doigt écrit. Belshazzar ne s'est pas interprété. Il appelle les Chaldéens. Il appelle les astrologues. Il appelle les devins. Personne. Quand le doigt de Dieu commence à écrire ton histoire, toutes les intelligences du monde spirituel ne peuvent pas interpréter ce qui est écrit. Amen. Parce que les yeux sont fermés. Quand Dieu commence à écrire ton histoire, même les plus intelligents de ce monde, même les plus riches de ce monde, même les plus sages aux yeux des humains, n'ont pas la capacité essentielle d'interpréter ce que le doigt de Dieu écrit. Alléluia. Le festin doit prendre fin. La Bible nous dit, allons tranquillement. Oh Seigneur, est-ce que tu es avec moi? Alléluia. Ok, tu es avec moi, tu peux acclamer le Seigneur. La Bible nous dit, quand
le doigt de l'Éternel avait commencé à écrire, l'interprétation n'était pas encore donnée. Allons au verset 6. Courons vite vers le verset 6. Alors le roi changea de couleur. Frères et sœurs, quand le doigt de l'Éternel entend écrire ta vie, l'ennemi change de couleur. Parce qu'il commence à se décomposer. Son ADN est transformé. Son sang n'a la couleur rouge. Il est en train de décomposer à l'intérieur. Jésus-Christ décomposait dans le jardin de Gethsémane pour donner la vie éternelle. Mais l'ennemi décompose pour mourir, frères et sœurs. Quand Dieu écrit ton histoire, l'interprétation n'est même pas encore connue, frères et sœurs. Mais déjà, l'ennemi change de couleur. Que l'ennemi change de couleur dans ta vie. Alléluia. Que l'ennemi change de couleur dans ta vie. La Bible dit Belshazzar, malgré son Dieu de poids, malgré son Dieu d'argent, malgré son Dieu d'or, malgré son Dieu belle, sa couleur n'a pas pu être maintenue dans la proportion normale. Il a changé de couleur. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Alléluia. Amen. Il a changé de couleur. La Bible nous dit au verset 6. Et ses pensées se troublaient. Frères et sœurs, quand l'Éternel Dieu écrit ton histoire, les pensées du roi se troublent. Souvenez-vous de Mardoché. Aman avait fait un bois pour pendre Mardoché le pauvre. Le juif qui dormait au devant de la maison du roi, au devant du palais. Aman, le premier ministre, voulait le faire tuer. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Le roi Assyrus à ce moment. Assyrus régnait partout de l'Asie jusqu'à l'Éthiopie. Partout, il avait un royaume incroyable. Il avait fait un festin pas possible pour monter sa richesse. Suivez-moi. Assyrus était en train de monter la richesse du royaume. Mais la Bible nous dit qu'à la suite des tests, qu'une nuit, le roi va dormir, il n'a plus de sommeil. Parce que le doigt de Dieu est en train d'écrire l'histoire de Mardoché, le roi ne peut plus dormir. Quand Dieu écrit ton histoire, les rois de ce monde tremblent, frère. Amen. Le roi Cyrus n'avait plus de sommeil, il ne peut plus dormir. Comment Dieu peut prendre son doigt, écrire ton histoire, et puis la principauté, les princes de ce monde, le prince de la puissance de l'air peut avoir le sommeil? Impossible, frère. Alors les pensées d'Assyrus se sont troublées. Il a demandé, lisez-moi le livre de souvenirs. On prend le livre de souvenirs. Et pendant qu'il lisait, pour qu'il ait le sommeil, il voit Mardoché a épargné le roi un jour de la mort. Il dit, qui est ce Mardoché? On dit, c'est le pauvre qui dort devant le palais. Il dit, comme on peut faire de quelqu'un, on peut l'honorer. Frère et sœur, pendant que l'ennemi fait histoire, pendant que l'ennemi est en train de prendre la main pour te tuer, mélanger tes finances, mélanger ton foyer, ta famille, la vie de tes enfants, et que toi, tu es connecté au secteur du Saint-Esprit, pas à un réseau étranger, mais à un réseau du Saint-Esprit, et que tu es en train d'écrire ton histoire, frères et sœurs, le roi tremble non plus le sommeil, le livre de vie est ouvert au ciel, le livre de souvenirs est ouvert dans le monde des ténèbres, pour qu'on lise ton nom, parce que toi, tu es l'essentiel de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe dans le corps de Christ? Dieu te bénisse. Dieu veut écrire ton histoire, pas son doigt. Il prend le doigt de l'homme pour écrire. Et même le doigt de l'homme, on pourrait dire c'est le doigt de Dieu qui a écrit directement. Mais on dit le doigt de l'homme. Même quand Dieu écrit, qu'il utilise les hommes, l'ennemi ne peut pas déchiffrer. Parce qu'il passe par les hommes pour avoir des énigmes. Il passe par les hommes pour avoir des complexes. Il passe par les hommes pour avoir des difficultés à ce monde. Pour que toi tu sois élevé dans la dimension de Dieu, que le festin s'arrête dans ta vie. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Le doigt de Dieu. Frères et sœurs, priez, demandez le doigt de Dieu pour écrire votre histoire. La Bible nous dit que le roi Cyrus et le roi Belshazzar, continuons le verset 6, et ses pensées se troublaient. Imaginez les pensées d'un roi qui se trouble. Mais c'est tout le royaume qui est troublé. C'est toutes les activités du royaume qui s'arrêtent. Le roi est troublé. Les hommes vont passer leur temps à venir demander au roi qu'est-ce qui se passe. Les activités du royaume sont bloquées. À cause du doigt de Dieu qui écrit ton histoire, les activités dans le monde spirituel s'arrêtent, il y a un stop. Amen. Alléluia. Il dit ses pensées se troublaient. C'est les jointures de ses reins relâchées. Quand le doigt de Dieu écrit, et que l'ennemi change de couleur, il est en train de se décomposer, ses pensées se trouvent, la parole de Dieu nous dit dans l'hébreu que la parole de Dieu sépare
mauvaise voiture. C'est ça l'accomplissement des choses, frère. Tout est en train de se séparer dans la vie de Belshazzar. Malgré ce Dieu d'argent, de bois, de bronze, le Dieu qui ne parle pas, le Dieu muet, il est en train de se décomposer. Toutes ces jointures étaient en train de se séparer. Les genoux se cognaient, frères et sœurs, parce qu'il n'y avait plus de rotule. Les articulations, les ménisques étaient brisés. Frère, la hanche, il n'y avait plus de lien. Tout se brisait, relâchait, frère. Alléluia. Amen. La Bible dit, se relâchait et ses genoux se heurtèrent. Ça, on n'avait même pas encore interprété. Le seul droit de l'homme que Belshazzar a vu, ça transformait toute sa vie. L'ennemi fait un trafic d'influence contre ta vie. Il fait un trafic d'influence. Et toi, tu ne vois pas les choses. Des pasteurs prêchent, ton cœur peut s'endurcir. C'est un trafic d'influence dans ton cœur. Pour que la parole ne prospère pas dans ton cœur, pour que tu ne marches pas dans la Shekinah, et pour qu'il festoie et continue de festoyer sur ta vie. Alléluia. L'ennemi a plusieurs plans à son arc. Et ton arc ne se brise pas si facilement. Il faut que le doigt de Dieu écrit pour que l'arc de l'ennemi se brise. La Bible nous dit que les Philistins avaient défié Israël dans la vallée de Guérémeth. Dans Samuel 17, 18. Pendant 40 jours et 40 nuits, Israël a tremblé. Mais Israël ne savait pas que son histoire s'écrivait au bout de ce combat. Mais il y a un seul qui a compris cela. Il est venu à déposer toutes ses affaires au pied du gardien. Et il est parti dans le torrent. Il a pris une fronde. Il est venu, il a vaincu Goliath. Frère et sœur, pour que tu comprennes le plan de Dieu, il faut que tu déposes tes affaires auprès du gardien. Ce que tu as comme revêtement corporel, revêtement spirituel, qui depuis ne te permet pas de triompher. Il va falloir déposer au pied de Jésus. Ça devient un fardeau pour toi. Si tu ne déposes pas cela, frère et soeur, le doigt de Dieu va écrire, mais rien ne va se passer. Parce que Daniel, frère et soeur, Abednego, Sadrach et Meshach étaient connectés à Yahweh. Ils ne vivaient pas selon les principes babyloniens. Ils ne mangeaient pas les mets du roi. Mais si tu continues de manger les mets de celui qui te persécute, tu seras toujours son ami, il va faire toi toujours dans ta vie. Il va falloir que tu te débarrasses des mains de ce roi étranger dans ta vie. Alléluia. Donc, le doigt de Dieu. Lisons Luc 11 au 20. Lisons Luc 11 au 20 et lisons Exode 8 au 19, s'il vous plaît, rapidement. Luc 11 au 20. Allons vite. Luc 11 au 20, Exode 8 au 19. Oui. Luc 11, verset 20. Oui. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, Alléluia. Le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ouh! Jésus dit, si donc c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, frères et sœurs, Belshazzar était un démon pour Israël. Il fallait que le doigt de Dieu écrive pour le chasser. Le doigt de Dieu compte les jours de l'ennemi dans ta vie. Le doigt de Dieu compte. Le doigt de Dieu prend la balance pour peser et le doigt de Dieu divise l'ennemi. Comptez, peser, diviser. Le doigt de Dieu. Dans Exode 8 à 19, s'il vous plaît. Mais en ce jour, oui, je distinguerai le pays de Gosén, oui, où habite mon peuple, et là, il n'y aura point de mouches, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. Je suis au milieu de ce pays. Alléluia. C'est Exode 8, 19. J'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Amen. Ceci sera pour demain. Allons dans Exode 31, 18. Vite, s'il vous plaît. Ouh, Seigneur. Merci pour ta grâce. Exode 31. 18. Exode 31, 18.
Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur le mont Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage. Les 2 tables du témoignage. Table de pierre écrite du doigt de Dieu. Table de pierre écrite du doigt de Dieu. Pour que le code de vie en Israël soit promulgué par Moïse, il aurait fallu qu'il récupère les 2 tablettes de la loi sur le mont Sinaï écrites par le doigt de Dieu. Frères et sœurs, ton histoire est écrite par le doigt de Dieu. C'est le doigt de Dieu qui met fin au festin de l'ennemi dans ta vie. C'est pourquoi cherche que le doigt de Dieu écrit ton histoire. Encore que ton histoire est déjà écrite par le doigt de Dieu, mais cela doit être une réalité dans ta vie. L'histoire d'Israël était déjà écrite depuis la fondation du monde. Mais il fallait que Belsassar parte jusqu'à l'extrême, prendre les ustensiles sacrés, pour que le doigt de Dieu vienne dans la muraille, pour venir écrire ce qui était dans le ciel, écrit déjà pour Israël. Frères et sœurs, ton histoire est déjà écrite dans le ciel pour toi. Dieu, la Bible nous dit que Dieu nous a prédestinés. Nous sommes prédestinés à une vie glorieuse. Nous sommes prédestinés au salut. Nous sommes prédestinés à vivre la vie de l'esprit, même étant sur terre, pour avoir le ciel plus tard. Nous sommes dans le doigt de Dieu, la main de Dieu, le cœur de Dieu, parce que nous sommes à la ressemblance de l'éternel Dieu. Il dit, j'écris l'homme à mon image et à ma ressemblance. Le doigt de Dieu. Alléluia. Donc, frère, l'ennemi change de couleur. Les pensées se troublent. Les jointures des reins se relâchent. Les genoux se heurtent. Voici ce que l'ennemi devient. Celui qui a fait tant d'années sur ta vie. Est-ce que tes yeux s'ouvrent ce matin, corps de Christ, pour savoir que celui que tu crois être trop fort contre ta vie, quand le doigt de Dieu écrit, tout cela arrive. Acte 12, 23. Hérode n'a pas donné gloire à l'Éternel. La Bible nous dit qu'il a été frappé et il a été rongé par les vers. Quand on ne donne pas gloire à l'Éternel et qu'on fait de ses élus ce qu'on veut, le droit de Dieu est écrit. Et une fois que le droit de Dieu est écrit, c'est irrévocable, c'est un décret dans le monde spirituel qui va s'accomplir certainement. Fin de toutes les intelligences. Les astrologues s'occupent de l'étude du ciel lors des événements terrestres. Donc, ils interprètent le ciel en établissant une relation entre un événement terrestre pour demander quoi la signification céleste. Le doigt de Dieu écrivait. Belsassar ne comprenait pas. Il appelle les astrologues pour venir interpréter. Pourquoi? Parce que l'événement qui se passait, on appelle ça un épiphénomène. C'est quelque chose qui n'est jamais arrivé en Israël. Le doigt de Dieu est écrit sur une muraille devant le chandelier. Le roi voit, tous ces grands voient, les 1000 personnes voient, mais personne ne peut interpréter. Alors il fait appel aux astrologues. Venez me donner la signification de ces événements terrestres dans le ciel. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que le Dieu veut nous dire? Les astrologues ne pouvaient pas. Malgré toute leur connaissance, ils ne pouvaient pas. Alors, il appelait aussi les Chaldéens. Les Chaldéens, c'est les gens qui vivent en Chaldée. Et ce sont des savants, des prêtres de Babylone, très sages, versés aussi dans l'astrologie, versés considérés comme des magiciens et des devins. Donc, Nebuchadnezzar s'est pas arrêté aux astrologues. Il appelait aussi les Chaldéens. Là-bas, en Babylone, les Chaldéens étaient dotés d'une intelligence hors pair. Ils étaient dotés d'une intelligence qui ne suit pas l'intelligence des gens de leur génération. Donc, Belsassar les a appelés. Venez m'interpréter ce qui est écrit. Parce que c'est écrit, menez, tekel, ufassim. Mais ils ne pouvaient pas interpréter. Ils ne pouvaient pas interpréter. Il fait appel aux devins. Les devins font de la divination, ils prédisent l'avenir. Belsassar se dit, ce qui est écrit, ça prédit mon avenir, ça prédit l'avenir du royaume. Les devins, venez m'interpréter. Les devins arrivent, ils n'arrivent pas à interpréter. Oh, alléluia. Oh, Seigneur. Quand le doigt de Dieu écrit, toutes les intelligences de le monde spirituel se taisent. Parce qu'on appelle ça, quand le doigt de Dieu écrit, on appelle ça le temps kairos. Ce n'est plus le temps chronos.
C'est la vie Zoé qui veut s'exprimer maintenant dans la vie. Quand la vie Zoé veut s'exprimer, même les intelligences réunies dans le monde entier, toutes les richesses du monde ne peuvent pas interpréter. Il fallait quelqu'un qui avait un esprit au-dessus, un esprit supérieur. Comme la reine l'a dit. Il dit, je connais quelqu'un qui a l'esprit des dieux. C'est Daniel qui est venu interpréter. Et qu'est-ce que Daniel vient dire, frères et sœurs? Allons dans le verset 25, rapidement, pour voir ce que Daniel va dire. Ouh! Lisons. Voici l'écriture qui a été tracée. Oui. Comptez, comptez, pesez et divisez. Alléluia. Amen. Continue, pasteur. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Pesez, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé. Alléluia. Et au Père. Dieu est en train d'écrire l'histoire d'Israël en 3 mots. Frère, Dieu n'a pas besoin de discours longs. Dieu n'a pas besoin de quoi? De l'habillage. C'est pourquoi aujourd'hui dans le corps de Christ, nous devons savoir que l'habillage ne fait pas, si vous voulez, le monde spirituel. Les longs discours que tu fais partout, tes prières kilométriques qui ne disent rien. Encore si tes prières kilométriques, tu dis de bonnes choses. Oui, mais les répétitions que tu fais, c'est pas ça qui te met sur un trône. Le doigt de Dieu a frappé Belshazzar, tout un royaume en 3 mots. Comptez, comptez, pesez, divisez. Frères et sœurs, l'énigme qui était sur la muraille, c'est Dieu qui pèse les esprits. Lisons Proverbe 16, 2. Dieu pèse les esprits. Il a pesé l'esprit de Belshazzar, le grand roi. Le roi plénipotentiaire en Babylone. Mais le Dieu qui pèse les esprits l'a pesé. D'abord, il a compté ses jours. Il a compté d'abord ses jours. Avant de lire le texte, attendez. Il a compté ses jours. Est-ce qu'il t'est arrivé de fixer une date de la fin de l'ennemi? Oh. Mon peuple est faute de connaissance. L'ennemi mélange ta vie financière, ta vie matérielle, mélange ta vie dans le péché. Donne un ultimatum à l'ennemi d'arrêter, car Dieu compte les jours de l'ennemi. Dieu a compté le jour de Goliath. Il a dit 40 minutes, 40 jours. Après le 40e jour, Goliath a été frappé. Est-ce que tu comptes les jours de l'ennemi avec ton Dieu? Est-ce qu'il est arrivé que tu prennes un mois de jeûne pour dire, cette situation dans ma vie, je te donne demain matin, je ne veux plus voir ça. Parce que Belshazzar est mort, même pas 24 heures. Est-ce que tu comptes les jours de l'ennemi dans ta vie? Le temps que tu prends pour plaisanter avec ta vie, prends ce temps avec le doigt de Dieu, comptez avec le doigt de Dieu, pesez avec le doigt de Dieu, divisez. Alléluia. Comptez, comptez, pesez, divisez. Donc, Dieu compte les jours de Belshazzar. Mais est-ce que Belshazzar dans tout le règne, en prenant les ustensiles en buvant, est-ce qu'il savait que ces jours étaient comptés? Quand l'ennemi utilise ton corps pour pécher, quand l'ennemi utilise ta bouche pour mentir, quand l'ennemi fait tout dans ta vie, est-ce qu'il sait que ces jours sont comptés? Quand il s'assoit dans tes finances, quand il s'assoit dans ta famille pour diriger ta famille, est-ce qu'il sait que ces jours sont comptés? Est-ce que toi, tes yeux s'ouvrent pour savoir que ces jours sont comptés? Les jours de l'ennemi sont comptés. Les jours de l'ennemi sont comptés dans ta vie, frère. Je veux que tes yeux s'ouvrent ce matin. Que ton esprit s'ouvre sur le monde spirituel. Je ne vais pas te prêcher un message pour t'arranger. Je n'ai pas besoin de ça. Mais je veux qu'à la fin de ce message, ta vie soit transformée littéralement. Que tu puisses comprendre, compter les jours de l'ennemi. Va donner un ultimatum à l'ennemi qui t'est assis dans ta vie. C'est le temps de compter les jours de l'ennemi. C'est le temps de lui donner un ultimatum. C'est le temps de lui dire de capituler, frères et sœurs. Jusqu'à quand il va festoyer dans ta vie? Jusqu'à quand tu seras un océan de désolation? La Bible nous dit dans Somme 42:8, un flot appelle un flot. Jusqu'à quand tu iras en profondeur avec ton Dieu pour compter les jours de l'ennemi? Mon peuple, il faut de connaissance aux Écassis. Tu ne tombes pas d'ultimatum à l'ennemi. Tu lèves l'ennemi, prends du terrain sur ta vie. Tu prends l'ennemi, sème la dose de la sonde dans ton cœur. La tristesse partout dans ta vie. Il a miné ta vie contre les jours de l'ennemi, frère. Et sœur, donne un ultimatum à l'ennemi. Dis-lui hâte. Je vous ai dit, ce ministère, appelle ça ministère, stop.
L'ennemi peut faire tout ce qu'il veut dans ta vie. Mais si tu viens, tu acceptes Jésus-Christ de Nazareth comme il veut, je te dis, c'est un stop dans ta vie. Contre les jours de l'ennemi, c'est le temps pendant que je parle et que j'appelle le ciel sur ta vie. Et que je sois te donner l'oracle du 3e ciel de commencer à compter les jours de l'ennemi. Commence à compter, frère. Commence à compter les jours de l'ennemi. Dans tes finances, commence à compter. Dans ta vie d'assoupissement, commence à compter. Ton sommeil spirituel, commence à compter. Tes désolations, commence à compter. Ta tristesse, ton angoisse, commence à compter les jours de l'éternel, frère. Les jours de l'ennemi. Mets l'ultimatum. Le doigt de Dieu a écrit ton histoire. Amène cette histoire à l'existence. Amène à l'existence ton histoire. Tu as une histoire glorieuse dans le ciel. Mais sur la terre, tu es petit. Pourquoi? Parce que les dimensions du ciel ne sont pas encore établies dans ta vie. Le règne de Dieu n'est pas encore venu. La volonté de Dieu ne s'est pas encore accomplie pour toi. Parce que tu ne sais pas qu'il doit compter les jours de l'ennemi. Dieu l'a compté. Il ne s'est pas arrêté à cette étape. Il dit à Belsassar, je vais t'interpréter le songe. Daniel vient. Il dit, j'ai compté tes jours. Belsassar pensait que c'était fini. Il dit, non seulement j'ai compté tes jours, mais je t'ai mis sur ma balance spirituelle. Je t'ai pesé quand j'ai pris ma balance. Tu es léger, Belsassar. Malgré tes mises évitées, malgré tes grands, malgré tes astrologues, malgré tous tes devoirs, tes cadéens, malgré ton Dieu de bois terrain, malgré ton Dieu de fer, tu pèses léger, frère et soeur. L'ennemi pèse léger dans ta vie. L'ennemi pèse même pas un gramme. Mais toi, tu vas donner une tonne. Tu as donné du poids à ta situation. Pourtant, c'est un poids où était. Un poids léger. Mais toi, tu dis que cette situation est calamiteuse. Frère et soeur, Dieu, c'est lui qui pèse les esprits. Lisons maintenant Proverbe 16, 2. Proverbe 16. 2. Alléluia. Verset 2. Ouh, Seigneur. Oui. Proverbe 16, 2. Oui. Et toutes les voies de l'Éternel sont pures à ses yeux. Alléluia. Et c'est lui qui pèse les esprits. C'est lui qui pèse les esprits. C'est l'Éternel. C'est l'Éternel, frère. C'est lui qui pèse les esprits qui sont contre ta vie. C'est-à-dire l'esprit de prostitution qui veut détruire le corps de Christ. Le ciel est en train de peser l'esprit de prostitution, l'esprit d'ivrognerie, l'esprit du mensonge, l'esprit du célibat, l'esprit de la stérilité, l'esprit de la pauvreté, frère et soeur, pèse bras lourd dans la balance de l'Éternel. Amen. Belsassar pèse léger. Malgré toute sa richesse, malgré sa renommée, malgré sa puissance, malgré tout le respect qu'on lui donnait, frère et soeur, Belsassar pesait léger aux yeux de l'Éternel. Il dit peser, peser. Et compter, compter, peser. Comme il pesait léger, celui qui pèse léger ne peut pas subsister. Dans la moindre des choses, quand tu pèses léger, c'est que ton royaume est déchiré, frère et soeur. Quand tu pèses léger financièrement, tu n'arrives pas à payer ton loyer. Tu n'arrives pas à bien manger. Celui qui pèse léger spirituellement ne peut pas chasser des démons. Mais Belsassar pesait léger, ton royaume ne pouvait plus subsister, frère et soeur. Celui qui pèse léger doit disparaître. Il te faut une cote dans le monde spirituel. Il te faut une cote dans le monde spirituel. Et Belsassar n'avait pas cette cote demandée par le ciel pour pouvoir détruire Israël. Est-ce que l'ennemi a cette cote pour détruire ta vie? Est-ce que l'ennemi a ce poids que Dieu veut pour que toi tu tombes? C'est pourquoi malgré tout ce que l'ennemi fait, tu résistes. Malgré le poids que l'ennemi te donne, tu résistes. Malgré tes problèmes financiers, tu résistes. Malgré le fait qu'à des moments tu voulais même fuir le corps de Christ, tu résistes. Pourquoi? Parce que l'ennemi ne pèse pas lourd dans ta vie. Mais toi, tu as alourdi le poids de l'ennemi. Pèse. Divisé. L'ennemi pèse léger. Quelle est ta situation que tu vis? Regarde pendant que je te parle. Quelle est la situation que tu vis? L'Éternel Dieu te dit ce matin, par la vertu du Saint-Esprit, que le poids du problème a été pesé dans le monde spirituel, il est léger. Parce qu'au préalable, Dieu aurait déjà compté les jours de ce problème. Il pèse léger. Donc ce matin, dépouille-toi
du poids que tu as donné au problème dans ta vie. Parce que tu lui as donné des tonnes. Mais Daniel te dit que ceux qui ont le royaume, ceux qui ont le ciel, les problèmes sur terre pèsent léger. Belshazzar était le problème d'Israël sur terre, il pesait léger. Malgré sa dimension de roi, il pesait léger. Toi, ton problème n'est même pas un roi. Peut-être ton problème n'est que simplement des satrapes, simplement des astrologues, simplement des sujets, simplement ceux qui sont dans la basse-cour. Mais tu as élevé une tonne à ces problèmes. Pourtant, le roi, il ne pesait même pas lourd, il pesait léger. Quel est le problème maître qui est dans ta vie? Qui, tu crois qu'il pèse sur lourd pour que tu sois alourdi dans cette vie? Pour que tu ne déclenches pas la puissance de Dieu dans ta vie? Pour que tu ne vives pas la Shekinah, la présence de Dieu, l'onction de Dieu? Quel est ce problème qui te cloue? Dieu te dit ce matin qu'il pèse léger. Parce que ce n'est même pas encore un problème roi, il a encore un problème sujet. Amen. Alléluia. Compter, c'est difficile. Donc comme il pèse pas lourd, son royaume est divisé. Le royaume de l'ennemi est divisé. Il te faut vivre, frère, la division dans les camps de l'ennemi. La confusion totale. La Bible dit ceux qui tuent leur regard avec l'éternel ne sont jamais confus. Car ils ont rien dans leur joie. La confusion, c'est quoi dans ton camp? La confusion ne peut pas être dans le camp de celui qui adore, celui qui a créé, celui qui rend confus. C'est là Dieu qui a créé celui qui rend confus. Mais pourquoi la confusion dans ton camp? Celui qui rend confus, c'est lui qui doit être confus, pas toi qui ne l'as pas créé. Comme je le dis toujours, tu n'es pas mathématicien, tu ne peux pas faire des mathématiques. Tu n'as pas créé la confusion, mais c'est toi qui es confus. Et le maître de la confusion te pose la confusion. Il faut que tu sortes de la confusion. Sors de la confusion, car la confusion pèse léger. La confusion est un esprit, un démon. La confusion est pesée, elle pèse léger, frères et sœurs. La confusion n'a pas de poids. Mais pourquoi tu es si confuse? Pourquoi tu es si confus? Pourquoi toute ta vie, c'est un chapelet de problèmes? Tu ne sais même plus, tu regardes à droite, tu pleures, tu regardes à gauche, tu pleures, tu regardes en arrière, là mais tu pleures plus, tu regardes devant, tout obstrué. Frère et soeur, tout ce que tu vois à côté de toi pèse léger. Tout ce qui t'entoure, que tu crois être problème, pèse léger. Ça dépend de ta conception face à ces situations. Compter, peser, diviser. Il te faut vivre les fruits de ta consécration, de tes prières, de ta dévotion. Ne viens pas inutilement à l'église, corps de Christ. Il faut vivre les arts de ta dévotion. Le temps que tu prends pour adorer Dieu, servir Dieu, il faut que tu vives les fruits de ce temps. Il faut que tu vives les fruits de ta consécration. Depuis que j'ai compris qui j'étais, depuis que j'ai compris qui je suis dans les mains de l'Éternel, ma consécration doit fleurir, frère. Ma consécration, le temps de libation que je donne, le temps de dévotion, partout, tout ce que je fais pour l'Éternel, je sais que je dois vivre de ce fruit. Car, frère et soeur, lorsque mes yeux n'étaient pas ouverts, j'avais érigé les problèmes en des tonnes. Je les ai pesés, ils pesaient des tonnes. Mon père spirituel devait me baptiser en 2001 ou 2002. J'ai dit non, je ne suis pas prêt. Car j'aimais encore les femmes, j'aimais encore la boisson. J'avais donné des tonnes à la femme, j'avais donné des tonnes au problème de la boisson. Alors mon père spirituel m'a dit, la vie de l'Éternel qui est sur toi, tu es un appelé de l'Éternel, je vais te baptiser. Quand j'ai compris cela, que j'ai accepté, le poids du problème que j'avais pesait maintenant léger. Quelqu'un qui a un poids léger peut être baptisé. Quelqu'un qui a des problèmes poids léger peut vivre la présence de Dieu. Quelqu'un qui voit les problèmes légers peut marcher dans l'onction de Dieu, dans la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Il te faut vivre les promesses de Dieu. Il te faut vivre la liberté en Christ, frère. Le peuple de Dieu ne vit plus la liberté en Christ. Colossiens 1 verset dit Christ en vous l'espérance de la gloire. Mais c'est quelle gloire qu'on espère? Quand les problèmes pèsent lourd pour nous, c'est quelle gloire on veut voir? On veut voir quelle dimension de Dieu. On veut voir quel doigt de Dieu écrit. On veut voir quelle pensée de Dieu. On veut voir quelle main de Dieu. On veut voir le cœur de Dieu. On veut voir tout. Dans les chants, dans nos prières. Mes frères et sœurs, tant que ton problème, tu ne sais pas que c'est compté. Tant que tu ne sais pas
que ton problème est pesé, qu'il est léger, tant que tu ne sais pas que ton problème est divisé, que l'ennemi est en train de te mettre en fuite, et que toi tu continues d'encenser l'ennemi, frère et soeur, tu ne verras pas la présence de Dieu. Alléluia. La main de l'ennemi doit s'arrêter dans tous les domaines de ta vie. Pendant que je prêche, c'est une prière pour toi. Il faut que tes yeux s'ouvrent. Regarde tous les secteurs de ta vie. Quel est le secteur de l'ennemi annexé à ta vie? La Bible nous dit dans Josué chapitre 1, verset 3, que le sang que la plante de ton pied foulera, je te donne en héritage. Frère et soeur, tous les domaines de ta vie, ton pied a foulé. Ta vie financière, ton pied a foulé. Ta vie matérielle, ton pied a foulé. Ta vie spirituelle, ton pied a foulé. Ça veut dire tous les espoirs de ta vie relationnelle, ton pied a foulé. Tous les espoirs de ta vie, tu les as foulés. Mais c'est quel espace de l'ennemi a annexé ce matin? Je te dis, frère et soeur, comptez, pesez,